Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, on va parler d'un film sorti il y a quelques mois cet été. Encore le lancement d'une saga de science-fiction un peu à l'image de Darkest Minds, mais est-ce que ce Kin, le commencement, est mieux? Question. Eh ben la réponse est peut-être, mais voilà. Donc oui, Kin, le commencement, c'est le nom de ce film. Alors en titre original c'est Kin tout court. Le titre français spoil le fait qu'il y aura des suites, enfin que des suites sont prévues. Ce film est réalisé par les frères Baker, Jonathan et Josh Baker, produit par entre autres les gars qui ont fait Stranger Things. Donc là vous avez déjà la hype et tout, d'ailleurs ça a été super vendu comme ça, or que les ressemblances avec Stranger Things sont juste au niveau du héros qui est un jeune garçon. Voilà. Et donc du coup, et je crois que je sais pas, non c'est pas adapté d'un livre ça par contre, enfin je n'ai pas vu l'idée, donc non c'est un vrai truc, c'est adapté d'un court métrage apparemment, voilà. Donc c'est une potentielle trilogie de science-fiction lancée ici, une trilogie originale, écrite et donc réalisée par les frères Baker. L'histoire d'un jeune garçon qui est le fils adoptif d'une famille qui est visiblement dans le besoin, on va dire ça comme ça, et dont le frère adoptif a été en prison pendant longtemps et sort comme ça et va chambouler la vie de cet enfant et de la famille. Alors voilà, ça c'est un thème, ça c'est vraiment le synopsis très large, hein. D'ailleurs, le film commence bien quand même parce qu'on se retrouve plongé dans une sorte de d'Amérique post-apocalyptique. Enfin, on croirait que c'est du post-apocalyptique au début, quand voilà, le garçon qui s'appelle Elijah, va dans les décombres des immeubles pour chercher des trucs, pour aider sa famille, machin. On a l'impression que c'est pas top, top, top. C'est juste en fait que c'est une famille qui est plus ou moins pauvre, hein, on va dire ça comme ça. La mère est morte, le frère est en prison, le père fait ce qu'il peut pour élever le fils adoptif, c'est pas gagné, tout ça, machin. En plus, le fils se fait virer de l'école. Enfin, c'est un peu la misère. Mais non, ce n'est pas un monde post-apocalyptique en soi, c'est une Amérique sombre qui est dépeinte ici. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé cette intro et aussi l'imagerie, enfin la photographie, la lumière du film qui reste assez sombre. Donc là, dans l'ambiance, déjà, on gagne au moins un point par rapport à Darkest Minds. Et pour le scénario, on va dire qu'on va gagner un autre point. Mais ça va rester là. Parce que si je vous rappelais, grosso modo, ce que j'avais dit sur Darkest Minds, c'est une de mes vidéos d'il y a, enfin, je sais pas, une ou deux semaines, je sais plus. J'avais mis 3 sur 10 et j'avais pas été tendre. Là, je vais m'arrêter à 5 sur 10. Je vais quand même y mettre la moyenne pour l'imagerie, pour la base du scénario, pour le jeu du jeune acteur qui joue Eli, là, qui est censé avoir 14 ans dans le film mais qui fait plus jeune. Alors d'habitude c'est l'inverse, c'est marrant, mais bon. C'est un illustre inconnu du nom de Miles Strutt et qui est plutôt bon, je trouve. Voilà, enfin il fait le job pour un débutant comme ça, donc ça passe aussi, mieux que la plupart des acteurs de Darkest Minds et de loin. Puis il y a aussi le casting qui est un peu plus intéressant, avec notamment un James Franco en bad guy, qui fait toujours le taf, hein. James Franco, c'est un acteur qui est plutôt bon, qui s'amuse en jouant, et on le voit, qui se donne à fond dans ses rôles. Et là, il s'est même donné à fond dans une coupe de cheveux improbable. J'espère pour lui que c'est une perruque, parce que sinon, il a dû souffrir avec ses amis et sa famille. C'est quand même une catastrophe, tout ça. Alors, voilà. Il y a aussi Dennis Quaid, tiens, qui joue le rôle du père. Et c'est marrant, parce qu'au début, je ne l'ai pas reconnu. Et vous allez vous fiche de moi, j'ai vu le film en VO, en VF, pardon, en VF. J'avais pas envie de me prendre la tête. Et c'est marrant parce que je l'ai reconnu grâce à la VF. Je me suis dit, mais c'est la voix de Dennis Quaid, ça. Bernard Lano, hein, le doubleur. Je me suis dit, bizarre, tiens, c'est la voix de Dennis Quaid. Et puis je m'arrête et ah ouais, mais c'est Dennis Quaid, qui a pris un peu cher, mais c'est bien lui. Voilà, donc vous avez voilà, un casting intéressant. Vous avez un film avec James Franco et Dennis Quaid, c'est pas mal, quoi. Il y a aussi la fille de Lenny Kravitz, Zoé Kravitz. Et là, par contre, son personnage ne sert à rien et l'actrice n'est pas dans le coup, j'ai envie de dire. Voilà, bon. En même temps, le personnage ne la sert pas. Donc voilà, et qu'est-ce qui se passe du coup? Bah, le jeune garçon, Eli, dans les décombres de ces immeubles qu'il farfouille et tout, découvre une arme incroyable, futuriste, et il la prend avec lui. Et son frère qui sort de prison, lui, a des soucis avec ses anciens patrons, on va dire ça comme ça, il leur doit de l'argent, machin. Ça se passe mal, du coup, il décide de fuir après
après vraiment une confrontation qui termine pas bien du tout, on va dire ça comme ça, sans spoil, et il décide de fuir avec son petit frère adoptif pour fuir, quoi. Ils s'en vont là où apparemment la mère de l'un et la mère adoptive de l'autre aimaient aller, machin, pour se ressourcer et vivre une nouvelle vie, tout ça, mais bon, sans véritable objectif ni but précis. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a l'univers science-fiction soft, peut-être trop soft, ça fait un des problèmes, un des problèmes du film, et le côté road trip avec poursuite derrière et tout. Mais le souci quand même global du film, c'est que c'est éculé, c'est vu, revu et re-revu, et que justement le côté science-fiction est très mal exploité, je trouve. Cette arme qui est trouvée au début, bon, on voit à peu près qui l'a détenue avec quelques passages, machin. Bon, c'est très vague, évidemment, on nous fait miroiter ici un twist et tout. Mais elle sert très peu au développement de l'histoire, si ce n'est au milieu du film où enfin le gamin décide de s'en servir pour sauver son frère d'une situation compliquée dans un bar et tout. Ok, cool. Mais c'est un prétexte pour faire avancer l'histoire à un moment et certes le film prend son temps à exposer les personnages, tout ça, mais c'est un peu ouais, bof. Ça fait sous-film thriller, machin, film de drogue presque, dans sa première partie avec le personnage du grand frère qui sort de prison. C'est pas très intéressant autour de tout ça, avec James Franco, bon, qui fait ce qu'il peut, mais son personnage n'est pas non plus dénué de tout cliché, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis voilà, on a du mal à s'attacher au personnage, si ce n'est au jeune garçon, et ça met du temps à se mettre en place. Le côté science-fiction est difficile à percevoir. Et en fait, tout ceci s'explique par le fait que c'est le premier volet d'une trilogie. Enfin, que c'est voulu comme le premier volet d'une trilogie. Sauf que, c'est casse-gueule de construire son film comme ça, parce que qui dit que ce sera suffisamment apprécié pour que les deux autres films se fassent, à moins que les producteurs aient déjà assez d'argent et sûr ils vont au bout malgré tout, machin, ok. Mais c'est pas un film Netflix, c'est sorti en salle quand même, donc c'est un risque à prendre. Pourquoi pas? C'est un risque que ça finisse en direct ou vidéo, ça, hein, après. Mais bon. Et le problème, du coup, c'est que, comme c'est le premier volet d'une trilogie, le film ne se suffit pas à lui-même. Et c'est embêtant parce que toute bonne trilogie se doit d'avoir un volet qui se suffit à lui-même, qui a un arc qui se conclut, tout en laissant bien sûr un truc ouvert pour la suite. Et là, c'est pas le cas. C'est juste le préambule d'une suite qui peut être intéressante, parce que la fin du film est intéressante, mais la fin du film, elle te laisse comme ça sur les 10 dernières minutes et elle te. Voilà, tu une sorte de cliffhanger. Et pourquoi pas après, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Oui, ok. Sauf que c'est pas une série par épisode, c'est un film. C'est un peu embêtant donc. Voilà. Un film qui aurait dû, pour moi, être mis en série. C'est vraiment l'histoire. Enfin, quand on parle de Stranger Things, c'est ça, quoi. C'est un truc qui est destiné à être une série ou un téléfilm avec une suite. Mais niveau cinéma, ça fait léger, très léger, malheureusement. Voilà. Alors finir un film avec un cliffhanger, moi je suis pas très très pour. Enfin, si je suis pour quand le film se suffit à lui-même, ce qui n'est pas le cas ici, malheureusement. Voilà. Et autre chose quand même dans tout ça, c'est encore le problème des trailers. Alors j'ai vu le trailer encore une fois au cinéma. D'ailleurs, j'avais pas vu le film à l'époque en août parce que j'étais en vacances, que j'avais pas voilà, j'avais pas envie d'aller voir ça au cinéma. J'avais d'autres choses à faire. J'étais un peu déconnecté de tout. J'étais pas en région parisienne. Mais j'avais vu le trailer avant. Ça m'avait donné plus ou moins envie. En tout cas, c'était mieux sur le papier que Darkest Minds. Mais en fait, dans les trailers, vous avez tout ce qui est intéressant, sauf la fin du film. Donc, si vous regardez le trailer et que vous regardez les 15 dernières minutes du film, vous avez le film, quoi. C'est un peu embêtant. Heureusement, dans le trailer, vous n'avez pas des révélations trop. Enfin, si, quand même, du coup, mais bon, voilà. Mais c'est encore une fois dommage, la confection des trailers qui en disent trop, qui montrent trop les bons moments du film pour faire vendre et donner envie, mais une fois que tu es devant le film, forcément, tu ne peux être que déçu, quoi. C'est un peu dommage, je trouve. Voilà. Donc, c'est mieux que Darkest Minds. Ça donne peut-être quand même envie de voir la suite. Mais ce film, pris à part, ne suffit pas et est donc insuffisant. Forcément, il est donc décevant. 5 sur 10, c'est une note moyenne. Voilà. J'aurais pu descendre plus bas, mais bon, comparé à Darkest Minds, on est quand même un peu au-dessus. Merci au passage à l'ami Cinemagic qui m'a poussé à le regarder dans son commentaire sur ma critique de Darkest Minds.
Bon, ça va. Je t'en veux pas trop parce qu'il est moins moche le film. Mais quand même. Allez voir sa chaîne, hein, je la mets en description. Cinémagique, qui fait des critiques travaillées et très réfléchies que je vous conseille d'aller voir sur les films que vous avez aimés ou non. C'est très intéressant. Voilà, c'est un petit moment publicité. Je vous dis à la prochaine. Ciao.